Si vous ne savez pas encore dans quel domaine vous lancer, si vous n'avez pas encore choisi une niche, cette vidéo sera importante pour vous. Bien, cette vidéo va vous permettre de déterminer quel type de produit vous aimeriez fabriquer pour vos clients ou bien pour la commercialisation, ou bien encore si vous voulez prendre soin de vos cheveux, vous verrez les différents produits que vous pourrez utiliser. Dans cette vidéo, nous allons voir les différentes familles de produits capillaires. Ici, j'ai regroupé quelques familles qui pourront être vraiment utiles dans votre business. La première, c'est les shampoings liquides. Ce sont tout simplement les shampoings sous forme de solution destinés à appliquer sur les cheveux. Vous pouvez faire, maintenant, il y en a plusieurs types. Dans la famille des shampoings, il y a les shampoings anti-pelliculaires, il y a les shampoings anti-chute. Puis, nous avons les shampoings solides. Ce sont les shampoings sous forme solide, généralement sous forme de savon. Donc, vous pouvez utiliser ce type de shampoing, surtout si vous êtes écologique, si vous êtes soucieux de l'environnement, parce que là, vous n'aurez plus besoin d'un emballage pour mettre votre liquide et puis polluer l'environnement. Là, vous avez un savon qui peut être dans un carton, peut être dans un plastique, emballé dans un carton, un plastique biodégradable et qui peut être aussi utile que le savon pour le shampoing liquide. Puis nous avons les après-shampoings. Les après-shampoings, c'est tout simplement les produits qui sont utilisés après le shampoing. C'est ce qu'on appelle encore les démêlants. Les après-shampoings sont importants parce que ce sont des produits qui vont venir assouplir les cheveux après le passage du shampoing, parce que le shampoing est généralement agressif. Donc du coup, lorsque après un bain au shampoing, les cheveux sont vraiment raides, les cheveux généralement même s'enroulent. Maintenant, le démêlant ou bien l'après-shampoing va venir traiter le problème. Ensuite, vous avez les huiles végétales. Les huiles végétales aussi sont très bien utilisées dans la cosmétique pour avoir les huiles pour traiter différents problèmes de peau, pour avoir les huiles végétales pour traiter, que vous pouvez utiliser comme masque capillaire, comme soin hydratant, etc. Puis nous avons les huiles essentielles. Les huiles essentielles sont aussi une grande famille de produits capillaires parce que il y a des huiles essentielles qui sont destinées par exemple à l'anti-alopécie, anti-chute, les huiles essentielles pour la pousse, les huiles essentielles antibactériennes. Mais généralement, ces familles de produits sont là pour traiter un problème précis. Par exemple, si vous pouvez l'utiliser en complément de votre crème ou bien en complément de votre soin. Ensuite, nous avons les macérats huileux. Les macérats, c'est tout simplement les produits issus des plantes qui ne sont pas riches en huile ou bien qui n'en ont strictement pas. Exemple, le citron. Le citron n'a strictement pas d'huile. Bon, donc maintenant, le citron a des vertus capillaires vraiment très riches, très conséquentes. Donc, du coup, on a besoin de cette huile. Pour avoir cette huile-là, il faut faire des macérats. Donc, puis, les gels de cheveux. Les gels de cheveux, nous avons deux types. Il y a les gels fixes, il y a les gels libres. Les gels fixes, tout simplement, qui permettent de fixer, comme vous voyez sur l'image, juste à droite du monsieur qui a les cheveux bien fixés, et les gels libres qui permettent de lisser ou bien de coucher les cheveux, qui permettent de les conditionner de façon souple. Puis nous avons les lotions capillaires. Les lotions capillaires sont aussi très intéressantes pour apporter généralement de la vitalité, pour apporter de la vigueur aux cheveux, le volume, etc. Donc tout dépend du produit que vous aimerez fabriquer en lotion capillaire. Puis nous avons les sérums capillaires. Ce sont des concentrés d'actifs capillaires qui permettent de résoudre différents petits bobos. Généralement, les sérums capillaires sont appliqués sur le cuir chevelu pour stimuler le cuir chevelu ou bien pour soigner un problème précis. Ensuite, nous avons les émulsions capillaires. Les émulsions capillaires, c'est tout simplement les crèmes, les masques, les laits capillaires que vous pourrez fabriquer. Donc, ça entre dans la famille des émulsions. Puis, nous avons les produits coiffants. Si vous êtes coiffeur, vous connaissez. C'est de quoi je parle, les produits coiffants. Il y a les lacs, par exemple, les sprays que vous pouvez fabriquer en capillaire pour les produits coiffants qui sont destinés à soit fixer les cheveux, soit apporter de l'hydratation, soit à apporter du parfum, etc. Nous avons les teintures. Les teintures, et ça c'est la dernière famille, les teintures qui apportent une autre couleur à vos cheveux, quelle que soit la couleur que vous pouvez appliquer sur les teintures, sur les cheveux en fabriquant les teintures. Donc, voici les différents produits capillaires que vous pourrez fabriquer, des différentes familles de produits capillaires que vous pourrez fabriquer. On se dit rendez-vous à la prochaine vidéo.